Salut la team lactée! Alors aujourd'hui, l'heure est grave. Je voudrais bien qu'on revienne sur un truc. Cette petite chose qui se passe l'air de rien en début de tétée, puis qui revient souvent dans la tétée. Je veux bien sûr parler du réflexe d'éjection. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière un troisième réflexe d'éjection. Bon, alors pourquoi 3, me direz-vous? C'est que tu n'es pas abonné. Abonne-toi, vite vite. Et tu sauras. Vous vous souvenez sans doute du réflexe d'éjection fort. Ce réflexe qui fait qu'on a trop de lait, trop vite et trop fort. Et le fameux réflexe d'éjection dysphorique. On en reparle? Celui qui fait qu'on ne se sent pas toujours très bien au moment de la tétée. Eh bien, savez-vous qu'en plus de ces deux-là, on peut dénoter un troisième réflexe d'éjection. Et je vous présente le réflexe d'éjection lent. Allez, viens, viens, allez, vas-y, rentre. Allez, fais pas... Oui, prends ton temps, fais pas ton timide. Allez, viens, ça va se passer, viens. Ouais, non, on n'est pas pressé, vas-y, oula, non, on voudrait pas... Oui, non, te presse, oula, te presse pas. Voilà, ça va le faire, t'inquiète, allez, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? T'as été nul pêcher où celui-là, Mayan, sérieux? Pour rappel, l'éjection de notre lait maternel est un phénomène réflexe de notre corps. C'est-à-dire que comme toutes les fonctions physiologiques, il est contrôlé par la région hypothalamo-hypophysaire. À tes souhaits. C'est cette région qui gère aussi la régulation de notre rythme respiratoire ou encore la température corporelle. Et rappelons-nous que la sécrétion d'ocytocine, qui permet l'éjection du lait maternel, est un phénomène involontaire, ce qui signifie qu'elle n'obéit à aucun contrôle conscient de la part de la mère. Et c'est pour toutes ces raisons que l'on parle bien donc de phénomène réflexe. Le réflexe d'éjection lent va donc se caractériser par un lait qui est bien là, qui est dans les seins, qui est bien présent, mais qui va mettre du temps à sortir. Dans ce cas, le réflexe d'éjection peut être ralenti ou inhibé par beaucoup de raisons, allant de l'anxiété à la douleur, en passant par un sentiment de gêne quand on allaite, on n'est pas très à l'aise, de stress ou même de froid. Une consommation aussi excessive de théine et de caféine peuvent jouer. Le tabagisme ou même la consommation d'alcool, voire même l'utilisation de certains médicaments, sont autant de paramètres qui peuvent conditionner le réflexe d'éjection lent. Le réflexe d'éjection lent peut aussi s'observer chez des mères qui ont eu une chirurgie mammaire, car dans ce cas, les nerfs auront peut-être pu être endommagés, ce qui peut alors interférer avec le réflexe d'éjection du lait maternel. Et d'ailleurs ça, nous en avions parlé sur la vidéo que je vous mets juste là. On a même observé, en cas de situation vraiment extrême, de stress ou de crise, une réduction, voire même un blocage des hormones qui conditionnent le réflexe d'éjection. Et ce en fait, tout simplement à cause de l'adrénaline qui va être générée en supplément dans notre système. C'est la fameuse réponse combat-fuite de notre corps. Je trouve qu'il est important de parler de ce réflexe, même si la littérature à son sujet est assez pauvre, parce qu'en effet, on peut parfois observer qu'il amène à un cercle vicieux. Des cas cliniques ont été rapportés de bébés qui s'agitent et se retirent du sein, parce que le réflexe d'éjection est long à venir. Ce qui fait qu'il s'agace, bien sûr, il s'énerve, c'est assez agaçant de ne pas avoir rapidement quelque chose, surtout quand on a faim ou quand on a soif ou quand on a besoin d'être un peu réconforté. Mais du coup, ça rend les mamans tendues, ce qui amène à retarder encore davantage le réflexe d'éjection. Ce qui rend maman tendue, qui ralentit le réflexe d'éjection, qui rend une maman tendue, qui ralentit un réflexe d'éjection, qui rend une maman tendue, qui ralentit un réflexe d'éjection. Bref, vous avez saisi l'idée. Mais alors, peut-on faire quelque chose ? Et oui, fort heureusement, on peut tenter quelque chose. On peut déjà essayer d'utiliser tous nos sens pour faciliter le réflexe d'éjection du lait maternel. Que ce soit la vue, l'odorat, le toucher ou bien même le goût. Nous concentrer sur nos bébés, les regarder avec tendresse, les sniffer comme on sait si bien le faire. Un petit rail de cheveux,
les toucher en peau à peau même, pourquoi pas, pourront déjà être de bonnes astuces de base. On peut aussi essayer des choses avant la tétée, comme nous détendre à l'aide de la relaxation par exemple, une douche ou un bain. Bon, ok, on n'a pas toujours le temps de prévoir, mais tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable et prendre un bain par exemple avec bébé qui pourra ainsi téter dans le bain et profiter vraiment de notre détente. Se mettre dans un endroit calme et installé confortablement. Et tant pis pour les coussins de Tati Ginette hyper accro à la décoration de son salon. Voilà, c'est pas grave, là on prend le temps de bien s'installer comme il faut confortablement pour être bien. Écouter notre musique préférée ou encore se préparer une boisson, la boisson que l'on préfère. J'avoue que j'hésite entre un Virgin Mojito ou un chocolat chaud. Bon, on est en hiver, on va peut-être prendre le chocolat chaud. Bref, autant de techniques qui s'essaient avant d'allaiter. Mais on peut aussi tenter des choses pendant la tétée. Une bonne respiration bien profonde, un peu comme à la relaxation. Vous savez ? Et on en profite, on sent tout le corps qui se détend. Allez, c'était une petite pause et je paye ma tournée. Il y a encore des idées comme chanter, fredonner ou même lire un livre. Regarder la télé, parler au téléphone, tout ce qui va nous détendre et nous permettre de penser à autre chose. On peut aussi penser à changer régulièrement de sein jusqu'à ce que le réflexe d'éjection arrive, histoire de stimuler et que bébé ne s'agace pas sur un sein par exemple. Masser notre sein ou tout simplement faire un peu de compression pendant la tétée pour aider à ce que le lait aille plus vite à bébé. Et une fois de plus, notre moitié peut trouver ici toute sa place en venant discuter avec nous par exemple, pour nous aider à penser à autre chose, en nous massant les épaules ou bien même les pieds. La réflexologie est une très bonne technique de relaxation. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Mais et vous la team lactée, dites-moi, est-ce que vous connaissiez ce réflexe d'éjection qu'on appelle le réflexe d'éjection lent? Allez, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, pensez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous pensez qu'elle peut aider au moins une maman, alors n'hésitez pas, partagez-la. Allez, cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, c'est un tic en fait. Allez, à bientôt, ciao.